Lorsque un enfant, il est attaqué par les sorciers, et on a déjà tout fait pour que on puisse manger sa viande. On l'a transformé en cochon ou bien en agouti ou bien en quoi que ce soit. Bon, et on fait le partage et on coupe la viande, tout. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il en est qui ont vécu des histoires qu'on croirait de fées et pourtant elles sont vraies. Au cours des émissions qui vont suivre, vous découvrirez les étapes de la vie d'un homme, un ex-sorcier, chef traditionnel de Vaudou, devenu désormais chrétien catholique avec d'importantes charges. Tout de suite, nous le laissons se présenter. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Présentez-vous s'il vous plaît. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Je m'appelle Adandé. Communément, on m'appelle dans le quartier Bebenou. Mon nom chrétien, c'est Sébastien. Donc, je suis actuellement, pour aller plus loin, je peux dire, je suis né dans la collectivité Seto. Et on dit de Dravo. Et quand on dit Seto, et on sait que c'est le Vaudou. C'est le Vaudou. Donc je suis né avec le gène de la sorcellerie et du Vaudou. Les deux à la fois. Vous êtes né avec le gène. Gène, oui. Ça veut dire qu'il y a déjà une trace. C'est dans mon sang. C'est comme ça. C'est déjà dans mon sang. Ça se passe comment? Bon. Mais il faut comparer ça au péché originel. Adam et Ève ont péché et c'est pour nous tous. Et c'est le baptême qui efface ce péché-là. Oui. Donc, c'est comme ça. C'est le baptême qui efface, qui nettoie aussi ces gènes de sorcellerie, parce que c'est déjà dans le sang. Donc, si tu as un sorcier dans ta famille, ou bien supposons que la maman de quelqu'un est sorcière et qu'elle met au monde un enfant, la personne aussi a le gène de la sorcellerie, c'est ça? Mais c'est comment? Il est déjà exposé. Il est déjà dedans. Il va probablement, disons, nourrir ce gène-là. S'il nourrit ce gène-là, lui-même, il devient sorcier. Ah, d'accord. S'il ne nourrit pas. S'il ne nourrit pas, il ne va pas devenir. Non, il ne va pas nourrir. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Continuez. Donc, je suis actuellement chrétien catholique. Et je suis radicaliste. Je suis un maître catéchiste. Vous êtes radicaliste? Oui. Pourquoi dites-vous cela? Oui, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup, ils ont fait comme moi aussi j'avais fait, un pas dedans, un pas dehors. Mais moi aujourd'hui, je suis radicaliste. Je suis entièrement pour le Christ. Et partout où je passe, je suis comme ça, je vis dans l'amour, je vis dans l'humilité, je vis dans la sagesse, je vis dans le pardon. Et les gens me connaissent dans ce domaine. Je n'ai pas d'ennemis et je n'ai pas d'amis. Je vis naturellement. Je vis dans l'amour. Il n'y a pas quelqu'un qui va me faire du mal, je vais le prendre en aversion et dire je vais lui rendre le coup, bien non. Au contraire, je vais voir celui qui me fait du mal et je lui demande de laisser ça. De laisser ça, d'oublier ça, que moi je lui ai déjà pardonné. Donc, je suis le premier à aller vers celui qui me fait du mal. C'est mieux de vivre, de mener cette vie. Et ils me connaissent déjà comme ça. Et c'est ça ma vie. On continue avec la présentation. Donc, je suis vice-président du conseil pastoral de la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Massé. Massé, c'est dans quel diocèse? Oui, bon, c'est de Porte-Nouveau, toujours. Et doyenné du Pobet. Voilà. J'ai été baptisé. Et la première fois, je vais dire, mais on ne reçoit pas le baptême 2 fois. 2 fois. Oui. 2 fois. 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 2
Mais j'ai été baptisé et, en 1969 par le père Sa. Et j'ai reçu aussi la confirmation dans la même année, en juin, et par Monseigneur Canty. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça. J'ai fait le mariage en 2022. Mariage en 2022. Voyez le cas là. Oui, le cas vraiment. J'étais déjà vraiment devenu grand-papa avant de faire mon mariage. Pourquoi vous avez choisi de devenir grand-papa? Je n'ai pas choisi. D'accord. C'est mon cursus spirituel qui m'a amené jusque-là. Parce que après le baptême, j'ai encore laissé. Vous avez encore laissé. Voilà. Pour replonger dans la sorcellerie, le vaudou et évoluer maintenant au niveau supérieur. Au niveau supérieur. Avant de... On va y revenir. Vous avez fait plusieurs expériences dans le monde occulte. Racontez-nous un peu comment tout a commencé. Dès ma naissance, on a consulté le Fa. Et le Fa a dit que je suis un enfant prodige. Et que la probabilité pour être sorcier, le Bokonon, il le savait. Le Bokonon le savait. Et comme après le temps passait, je tombais gravement malade. Et de temps en temps, j'étais tout le temps malade. Et on a dit que c'est Abikou. Vous voyez les traces? C'est les traces du Abikou. Abikou là, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est fétiche. C'est le vaudou, il y a beaucoup. Abikou, c'est vaudou aussi. Donc, ce sont ces traces ici? Oui, ce sont ces traces-là. Donc, quand tout se passait comme ça, j'ai constaté quelque chose. Quand, à l'âge de 8 ans, 9 ans, j'ai constaté un grand panier de médicaments chez ma maman. Des bouteilles de sérum. Beaucoup. J'ai demandé à maman, mais pourquoi tout ça là? Et c'est de là que maman me disait que c'est une longue histoire, mon garçon. Tu nous as fait trop souffrir. J'ai dit, mais il faut me dire ça. Il a dit, tu te rappelles la photo que nous avons prise? La photo là. Tu as vu comment est ça, ta tête, non? J'ai dit, comment? Ma tête était grosse, plus que celle de mon papa. J'avais les pieds effilés. Étant petit, à moins de 5 ans. Un gros ventre. Et ce temps-là, j'avais les maux de tête. Et tout le temps hospitalisé. Et je tombais en coma. 5 jours après, coma. Je fais jusqu'à 3 mois. C'est sans remède. On va faire les analyses, tout, rien. On ne trouve aucune maladie. Et pourtant, l'enfant est gravement malade. Donc, il est arrivé, eux, les agents de la santé, à cause de toutes les dépenses et tout ce qu'il y a comme dette, ils ont demandé à mes parents de fuir avec moi et d'aller chercher d'autres remèdes. Ma grand-maman, elle-même, elle est prêtresse de vaudou dents. Elle nous assistait. Grand-mère. Paternelle ou maternelle? Maternelle. Oui. Donc c'est elle d'ailleurs qui m'a fait les rites de mon enfance. Hein, le rite de quand on est voilà, cérémonie de sortie, tout ça là. C'est à Guégui que j'ai fait ça. Parce que le premier garçon, il a trépassé. Donc, c'est de là que la grand-maman, elle nous a dit, elle a dit à mes parents, parce que moi, je ne comprenais rien. Elle a dit, sur l'histoire là, on m'a raconté, c'est maman qui m'a raconté ça, que de rentrer, elle-même, elle arrive.
la nuit, là, la grand-maman, elle a dit de rentrer elle-même, elle arrive. Et que ce sera du choc dans le village. Parce qu'elle ne va pas accepter, on va lui faire ça. Donc, effectivement, c'est en rentrant... Donc, elle savait déjà d'où venait le mal. Oui, elle le savait. Donc, c'est un autre débat, puisque ça, ce n'est pas visible. Donc, c'est en rentrant que mon papa, vraiment, elle a dit, il me faut une photo nostalgique. Il est parti prendre, appeler un photographe, et ils ont fait la photo. Moi-même, j'étais debout avec la grosse tête, et ma bouche entrouverte, et ma langue sortait, et la salive coulait. Mes yeux étaient si gros, et ça sortait des paupières, comme les yeux que l'on voit dans le livre d'histoire là, où on dit Tohosu là. Vous avez vu comment on a fait le Tohosu? Mes yeux étaient comme ça. Et tous ceux qui passaient nous voir dans la maison pour nous, ils ont publié dans le quartier que je suis Tohosu. C'est un Tohosu qui est là. C'est un Tohosu. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la photo. Ma soeur, elle aussi, elle était sur les cuisses de ma maman. Et ma maman, elle pleurait. Parce qu'il n'y avait personne pour l'empêcher de pleurer dans le temps. Donc, j'ai vu la photo. Moi-même, le visage de mon papa, ce n'était pas gai. Moi, vous avez compris mon visage. C'est ma soeur qui souriait. Dans la photo, là, c'est ma soeur seule qui souriait. Oui, parce que l'autre... Voilà, elle me comprenait. Voilà. Donc, c'était à l'âge de 3 ans comme ça que ça se passait. Donc, c'est comme ça. Ma grand-mère était venue, effectivement, dans l'après-midi, aux environs de 19 h. Elle était arrivée et elle a dit à mon papa de prendre l'enfant avec la maman et d'aller chez le Bokonon. Vous connaissez le Bokonon, hein? Le Fatonon. Oui. Voilà. D'aller chez lui et qu'elle va faire l'affaire. C'est ainsi qu'elle a commencé, elle s'est mise en tenue et elle a commencé par chanter à travers le village. Et dans la chanson, elle disait, vous avez appelé mon enfant Tohosu, mon petit-fils Tohosu. Et vous voulez et manger sa viande. Je suis prêt, je suis déjà là avec ma troupe. Et nous allons prendre les âmes de tous les enfants qui sont dans le village d'abord. Et c'est ça qu'on va manger avant qu'on ne touche à la viande de son petit-fils. Et elle chantait comme ça à travers tout le village. Vous savez ce qui s'est passé? Les femmes ont couru rapidement pour aller prendre leurs enfants. Tout le monde. Pour aller prendre leurs enfants et les mettre dans les chambres. Cacher les enfants dans les chambres. Et la scène continuait comme ça, ici. Moi, on m'avait déjà amené chez le féticheur. Vous pouvez supposer un cabri qui se met sur les deux pattes postérieures et vous dit bonsoir. Alors, si un cabri vous dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ah? Un cabri me souhaite la bienvenue. Et te salue. Me salue. Sur les deux pattes postérieures. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans le village. Les animaux criaient et faisaient et parlaient comme des hommes. Dans le village. Dans le village. Le lion rugissait dans la brousse. Les animaux féroces criaient dans la brousse. Et tout ça là. Et au moment où les animaux parlaient entre eux, ne pas parler entre eux. Les animaux ont fait ces gestes là avec les hommes et c'est ça qui a fait fuir tout le monde.
Pour que les gens qui... Et il ne restait que les initiés. Voilà. Il ne restait que les initiés qui étaient dehors. L'histoire... Ceux qui comprenaient le langage. Voilà, ceux qui comprenaient, ceux qui étaient des sorciers, il faut dire. Voilà. Donc, la maman, elle était dans deux mondes. Oui, ma grand-mère, elle était là en train de chanter et elle était aussi là où le Bokonon tenait une séance avec les sorciers. Parce que arrivé chez le Bokonon, et il a consulté le phare et il est parti, il a dit, il va. Et il est parti, il est sorti, il a laissé la maman et le papa et moi, il nous a laissés pour sortir. Et arrivé là-bas, ils ont tenu leur séance. C'est le Bokonon qui m'a rappelé, qui m'a dit ce qui s'est passé effectivement, parce qu'il m'a initié. Donc, mon papa, le Bokonon est revenu seulement, il a dit, voilà, hein, ta grand-mère, elle est très forte, hein. Elle est très forte. Ce qu'elle a proposé, vraiment, les gens ne peuvent pas, hein, les sorciers ne peuvent pas. Donc, ils ont fini par accepter, libérer son enfant. Il n'a qu'à trouver un cabri avec d'autres choses, de faire vite pour aller chercher ça. Avec toutes les dépenses que mon papa avait déjà fait, on lui demande encore d'aller chercher un cabri. Et il est... C'était pour faire quoi? Ah, c'était pour faire échange. Donc, mon papa est parti chercher le cabri, il a ramené. Et quand il a ramené ça, avec les... Bon, je vais dire... les trucs pour faire... je vais dire les sacrifices. Je vais dire... Il est revenu et... Il a remis au Bokonon. Il est parti, il est reparti, hein, oui, pour revenir lui dire que enfin son enfant est libéré. Et il m'a donné quelques produits et il a fait la consultation. Et quelques instants après, ma langue s'est retrouvée, s'est déniée, et s'est rentrée à l'intérieur. Mes yeux ont retrouvé leur place. Attendez, sans les remèdes ou bien après avoir... Bon, lorsqu'il a prononcé des incantations et il a donné quelques produits là, en tout cas, lui, moi je ne sais pas d'où il a trouvé les produits et il a ramené et bon, il m'a donné ça et moi-même j'ai constaté que mes yeux sont repartis à leur place et ma langue, voilà, ma langue s'est retrouvée à l'intérieur. Bon, et j'ai pu fermer la bouche. Et il nous a donné les instructions, il a dit de repartir et au centre de santé, mais de ne plus prendre par le chemin par lequel nous étions arrivés. Donc, c'est comme ça que mon papa, il nous a pris. On est reparti. Ça veut dire que le lendemain, presque à la même heure, on se retrouve encore au centre de santé, là où on a quitté, on nous a renvoyés. C'est difficilement qu'ils nous ont acceptés. Mais ils ont constaté qu'il y avait un changement. C'est comme ça, je vous dis, moi-même, j'ai constaté. En 3 jours, j'ai commencé par courir, par s'amuser. Partout. J'étais dit guéri. Et d'office, le Bokonon, il a commencé par me prendre en charge. On est devenus des amis. Donc, c'est là que j'ai constaté. Et les parents m'ont dit que je suis un sorcier. Je suis un affranchi de la sorcellerie. À 5 ans environ, ça n'atteint pas 5 ans. Je aurais dit que c'est à 3 ans que j'étais tombé malade. Et après ça, je n'ai plus de cette maladie. C'est à 5 ans là, les parents vous ont dit que vous êtes un sorcier. Mais dans le quartier, les gens sont partis aussi faire des consultations. Et quand on fait ces consultations-là, ça arrive. Et ça arrive dedans. Et ils disent qu'il y a un enfant prodigue dans le village ici. Et puisque mes parents ont gardé secret avec le Bokonon, ils ont gardé secret le fait que je suis l'enfant prodigue.
Ils n'ont pas voulu que dévoiler. Puis les gens ont déjà dit que je suis Torosu. Oui. Donc, dire que l'enfant prodigue, c'est un enfant qui a une certaine force spirituelle. Et il peut maudire. Voilà. Donc, il doit savoir parler. Donc, c'est ça, un enfant prodigue. Donc, c'est arrivé et ça sort. Et le phare il commence par dire que c'est ça. Et maintenant, il dit, ah, c'est quel enfant? Il commence par chercher. Vous voyez, on donne les noms des enfants, et ainsi de suite. Et c'est mon nom que l'on retient, que le phare retient. Donc, le phare retient. Tout à l'heure, vous avez parlé de sorcier affranchi. Oui. Et ça signifie quoi? Un sorcier affranchi, c'est que lorsque un enfant, il est attaqué par les sorciers, et on a déjà tout fait pour que on puisse manger sa viande. On l'a transformé en cochon ou bien en agouti ou bien en quoi que ce soit. Bon, et on fait le partage et on coupe la viande, tout. Hein, on se partage. On fixe un jour pour manger. Mais s'il constate que il ne peut pas manger, parce que l'Esprit Saint va jusqu'à travailler là-bas. Oui, l'Esprit Saint va jusqu'à travailler là-bas. S'il constate qu'il ne peut pas manger, il reste là à lambiner. Donc, les sorciers transforment les hommes en animal et bien sûr, ils n'arrivent pas à manger. Et ils n'arrivent pas à manger. Oui, parce que si l'Esprit Saint va les attaquer, oui, ils ne peuvent pas manger. Parce que s'ils savent s'il va manger quelque chose, il va mourir. Est-ce qu'il va le faire? Non. Donc, ils restent là et ils cherchent un moyen. Et maintenant, quand ils ont déjà transformé la personne en animal. Oui. Et ils vont faire encore l'opposé. Et ils vont encore retransformer en homme. C'est-à-dire c'est l'âme qu'on manipule. Et quand on a manipulé l'âme, on manipule encore, on fait le contraire. Et maintenant, l'âme maintenant, ils cherchent à ce qu'ils veulent prendre là, que ce soit les parents de l'enfant, leur donnent quelque chose. Et bon, on donne. Et c'est le cabri là que on avait demandé. Voilà. Pour faire l'échange. Vous voyez, on appelle ça des échanges de mortels. On appelle ça échange de mortels. Échange de mortels. C'est-à-dire, on change le cabri qu'on devrait, qui est vivant là, pour être tué à la place de l'enfant. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça que moi-même, j'ai compris que je suis dedans. Et les sages du village étaient devenus... La question que je posais là, oui, c'est déjà à l'âge de 5 ans, là, vous avez su que vous êtes dedans, c'est ça? Oui, quand mon papa est revenu et me dit, mon enfant, il faut savoir parler. Il faut savoir parler. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas dire de mauvaises choses sur les gens. Il faut éviter de dire de mauvaises choses sur tes camarades. Bon, donc, parce que tu ne dois pas le faire. Ce n'est pas bon de le faire. Et après, je dis, quand j'ai commencé les bancs, bon, ma maman, lorsque il y a cérémonie de baptême, de sortie, on m'invite, je vais sur place, on me dit de donner la bénédiction. Et j'ai commencé par donner la bénédiction dès les bas âges. Et c'est quel genre de bénédiction vous donnez? Oh, mais quand il dit ainsi soit-il, quand l'enfant dit tout ce que vous avez dit là, que ça veut dire que c'est ainsi soit-il, non? Oui, Amen. Oui. Quand les autres, ils ont fait, ils ont prié. Et on me demande de dire
Amen. Si moi je dis Amen, ça veut dire que toutes les prières là. Ah, voilà. Donc c'est ça. C'est comme ça que pour les mariages, je suis invité, des petits comme ça. Et ce qui est encore bon, lorsque il y a dispute au niveau d'un couple, et que ma maman, elle a tout fait et ça n'a pas marché, donc c'est à moi qu'on envoie pour leur dire, bon, cessez. Et il faut cesser, je veux vous voir. Et donc, et quand je vais dire, effectivement, moi je ne sais pas, hein, les deux se cessent et ne font plus, et ça passe comme ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai compris que j'étais comme ça. Voilà. Donc, pour le commencement, c'est ça.